Merci, bonjour à tous les abonnés des Médias Univers et aussi de la chaîne YouTube Ben Missionnaire Africain. Comme vous le savez très bien que l'apôtre Ben Mutombo et son église Mission Évangélique Branham Église ont organisé un très grand événement, je ne dirais pas un très grand, mais je dirais les triples événements parce qu'il s'agit de la campagne d'évangélisation, des réunions ministérielles et également la convention internationale. Voilà. Comme on le disait, plusieurs serviteurs de Dieu proviennent de pays différents et pourquoi pas d'autres proviennent de l'intérieur du pays, soit dans des villes qui composent la République démocratique du Congo. Les premiers pasteurs à piétiner ses pieds sur les sols quinois pour ces grands événements. Vous allez les découvrir avec nous ensemble. Voilà. Bonjour révérend. Bonjour monsieur. Je peux m'approcher près de vous. Comment vous allez? Je vais bien. Abari. Oui. Voilà, ça peut déjà aussi faire quelque chose. Est-ce qu'on peut connaître votre ville d'origine et si vous êtes berger de quelle église? Oui, je viens de l'Est de la République démocratique du Congo. Justement dans la province du Nord Kivu. J'habite vraiment la ville de Goma. Mon église, c'est Branham Église de Goma, où je suis vraiment responsable depuis 1997. Waouh! Waouh! Beaucoup d'années derrière. Oui, parce que moi je suis le premier pionnier, parmi les pionniers, ici à Kinshasa, à prononcer le nom du grand maître Branham dans cette ville depuis 1986. Ça, c'est une très grande révélation de notre part. Oui. J'ai compris pourquoi Pasteur Ben tenait vraiment à vous. Donc, vous avez toute une carrière derrière vous. Révérend, vous avez dit que le nom, c'est Pasteur René. Est-ce qu'il y a encore un autre nom attaché à ces prénoms-là? Oui. Ouais. Je réponds au nom d'Irénée Bidoya Moutapaï Branham. Les noms me donnent déjà un frisson. Révérend, pour quel motif êtes-vous ici, dans la capitale congolaise? En fait, je suis venu pour répondre à l'invitation de mon confrère, Ben Mutombo, pour la conférence internationale qu'il va tenir avec des réunions ministérielles. Surtout qu'il avait insisté que je puisse arriver avant, pour voir vraiment discuter certains points avant que les autres vraiment arrivent. Et surtout, il a tenu beaucoup chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, moi, je sais déjà. Et je ne le dirai pas pourquoi vous tenez beaucoup. Il tient beaucoup à vous. Révérend, vous êtes très bien arrivé dans la ville en provenance de Goma. D'abord, l'atmosphère de votre ville qui a connu un très grand malheur d'éruption de Nyiragongo. Est-ce que la ville s'est rétablie déjà ou bien c'est du chaos qui s'est établi depuis? Notre ville de Goma, nous sommes habitués à beaucoup de catastrophes. La guerre, l'écoulement l'éruption volcanique, ce n'est pas la première fois. Nous sommes habitués. Voilà, peut-être quand vous vous écoutez ici, ça vous paniquez, mais pour nous, c'est d'habitude. Nous sommes habitués à tous ces événements-là. Un jour après ça, nous sommes rétablis, la ville était rétablie, on construit, même là où les coulées de lave est passé, les gens sont en train de construire, sans problème. Vraiment. Oui, sans problème. Je me souviens, le pasteur Ben avait fait aussi une prière spéciale pour nos bien-aimés qui étaient touchés. Ouais. Vraiment, je crois que Dieu a permis que vous soyez là, que nous puissions encore vivre avec nous. Maintenant, je vous demande vraiment de poser notre caméra, là, vous nous prenons nous deux. J'ai soif que le révérend me dise un seul mot, parce que s'il ne le dit pas, on va m'étaxer, je ne sais pas de n'importe quel journaliste. Révérend, nous avions la campagne de gloire. D'abord, c'est la convention internationale qui commence du 5 au 10 juin à partir de 14h.
En même temps, les réunions ministérielles commencent du 5 au 10, mais cette fois-ci à partir de 10 heures. Donc les matins, on est dans des réunions ministérielles et puis dans la soirée, on est dans la convention internationale. Après la convention internationale et les réunions ministérielles, il s'est organisé encore la campagne d'évangélisation qui va se passer 11 au 12 juin, voilà, à partir de 14 heures. Les thèmes retenus. D'abord, je m'en vais pour la convention internationale. Dans quel nom voulons-nous adorer aujourd'hui? Les noms de Jésus-Christ, les noms de William Marion Branham ou les noms de Branham Marion Branham. Entre les trois, sans toutefois vous demander d'entrer dans la profondeur des Écritures, parce que vous allez monter au serré du haut de la chair. Selon vous, vous êtes de quel côté? En fait, je ne peux pas répondre à cette question. Merci le journaliste. Vous découvrirez vraiment quand je vais monter du haut de la chair, comme vous le dites que je vais monter. C'est avec les Écritures que vous pouvez vraiment découvrir dans quel nom moi j'adore aujourd'hui. Mais déjà, parce vous que avez ça, oui. moi je sais qu'il y a un seul nom qui est adorable, c'est le nom qui a été gravé sur la montagne. Et ces montagnes qui s'étendent de l'est à l'ouest, wow. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms. Et les chanteurs chantent ça, les prédicateurs disent qu'il y a un nom qui est écrit sur la montagne dès avant la fondation du monde. Et c'est le nom éternel de Dieu. Et nous découvrirons dans les Écritures avec Branham pour savoir quel est ce nom-là. Vous sentez déjà que l'homme de Dieu a déjà pris, je sens que nous aurons des choses, des coups sur coup, vraiment, ça sera un moment très béni. Et on parlera aussi de ce deuxième sujet retenu pour les conseils des ministres. Quelle forme de mariage selon William Branham? On parle de la polygamie et aussi de la monogamie. Je ne sais pas si vous êtes de monogamie ou polygamie, ou bien qu'on entend toujours lorsque vous serez à la chair. Papa, moi, ça, je peux vous vraiment parler sans mâcher les mots. Ouais. Le problème du mariage a été toujours un problème donc depuis le commencement. Je ne dis pas dans l'éternité, je dis depuis le commencement. Quand je parle du commencement, je vois quand le péché est tombé dans le jardin d'Éden. Et la loi de la polygamie a été établie. Ça, c'est une alliance de chute. Ok? Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ramener, rétablir les gens, afin que nous puissions rentrer dans l'état dont Dieu avait voulu vraiment que son peuple y soit. N'est-ce pas? Je sais que le sang de Jésus-Christ a payé le prix, comme le Seigneur Branham l'a dit, a payé le prix. Ok? Je pèse mes mots. A payé le prix de la rédemption. Le sang ne nous a pas rachetés, mais le sang a payé le prix pour le péché qui a été commis de là-bas. Et le seul homme qui avait fait ce péché, c'était Adam. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Ce n'est pas une autre diable qui est ici. L'homme qu'on devrait racheter, c'est l'homme qui était tombé dans le jardin d'Éden. C'est Adam. C'est à qui Jésus est venu, en tant que son confrère de même sang. Il a payé le prix pour lui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un Adam restauré. C'est le même Adam qui était tombé, mais qui est restauré parce que le prix de la rédemption a été payé. Et c'est là, quand nous avons un Adam restauré, c'est-à-dire la loi de la rédemption est accomplie, et l'homme qui était déchet a retrouvé sa place, et le péché est annulé. Vous sentez déjà la chaleur, vous sentez déjà les prémices de la Convention internationale des réunions ministérielles et aussi de la campagne d'évangélisation. Ah, la vie éternelle. Comment l'obtenir? Comment on peut obtenir la vie éternelle aujourd'hui? La vie éternelle, c'est un homme. En acceptant cet homme, tu as la vie éternelle. Jésus? Oui, je peux dire Jésus. Élie aussi. Pardon? Élie? Élie? Malachikat. Élie de Malachikat est réparti en deux parties. Ah bon? Je vais les situer où? Oui. Mais sauf nous retenons quand même que Parce que selon Malachikat, il nous est dit que le Seigneur doit envoyer Élie, le prophète. Est-ce que vous me parlez d'Élie
qui est le prophète ou vous me parlez simplement d'Élie? Je parle d'Élie qui est le prophète. L'Élie qui est le prophète ne peut pas donner la vie. Mais Élie, tout court, peut donner la vie. Okay, parce que Élie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et on peut, c'est Dieu lui-même là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme vous le savez tous. Référent, d'un moment à l'autre, vous allez monter à la chaîne. Vous serez animé par quel esprit? Parce qu'il y aura beaucoup d'hommes de Dieu qui ne croient pas peut-être comme vous. Et quand vous êtes comme ça, vous vous dites, ces jours-là, vous serez animé par l'esprit de dire, les lots nazo, je vais les tabasser. On les dit en Swahili, vous venez pour apporter une pierre ou une lumière qui puisse nous éclairer à travers les mondes. En fait, je vais vous dire quelque chose, mon frère. Aujourd'hui, dans le message que nous avons créé, avec l'expérience, le combat que nous avons eu, cela nous a stabilisés. Nous ne sommes pas les hommes qui sont vraiment ballottés devant à l'autre. Moi, je ne suis pas Branham. Dieu nous a fait, nous a appelés différemment avec tous les ministres qui sont appelés par Dieu. Mais moi, je ne suis pas un généraliste. Je ne suis pas quelqu'un qui a un ministère qui est généraliste. Qui touche tout. Mais moi, j'ai les spécialités à moi-même où je dois contribuer avec une pierre à mes frères, collègues, parce que nous devons vraiment nous compléter. Il nous appelait les uns comme, on a dit comme. Quand on dit comme, c'est-à-dire que je suis limité. Je n'ai pas tout avec moi et je ne suis pas celui qui connaît tout, comme Branham l'a dit. Parce que si je connais tout, Branham dit, il y a un point d'interrogation sur moi. Je ne suis pas super, je suis le plus petit de tout le monde là. Mais vous, allez, vous êtes le plus petit, je ne refuse pas. Est-ce que vous voulez regarder notre caméra nous dire la vérité? Qu'y a-t-il entre vous et Pasteur Ben? La complicité, voilà. Parce que moi, je ne peux pas le dire. J'essaie de me représenter la valeur que les pasteurs Ben vous donnent. C'est ça qui m'a, moi, personnellement attiré. Et je voulais dire, c'est dû à quoi? Donc, vous avez passé une très longue vie ensemble, vous avez des complicités, vous avez un contrat ou c'est quoi, révérend? Moi, je ne sais pas ce qu'il a découvert chez moi, parce que Pasteur Ben est venu nous visiter. Ouais. Nous avons fait chemin, je l'ai conduit à Goma. Ouais. Nous sommes allés au Sud Kivu, ouais. À Bukavu. Ouais. Nous sommes allés à Bujumbura avec lui. Ouais. Je lui ai accompagné jusqu'à Uvira. Ah. Et nous avons fait même des campagnes d'évangélisation où mon église était mobilisée. Wow. Où notre deuxième église qui est avec mon associé Normand, qui est à Bukavu, nous sommes mobilisés. Il a tenu des campagnes d'évangélisation. Et après, quand il prêchait, moi je montais et j'animais. Je ne sais pas si peut-être pour ça qu'il a trouvé qu'il y a quelque chose à moi. Il n'y a pas de complicité. Nous n'avons pas vécu ensemble un long moment. Non. Mais l'amour est fort. La profondeur, on se supporte. On se supporte. Voilà, c'est ça. C'est ça même le véritable amour, c'est se supporter. On s'aime. Voilà. Révérend, je ne crois pas, vous n'êtes pas célibataire, vous êtes quand même marié, parce que nous tendons presque à la fin. Vous avez d'abord les premiers messages. Je voulais que vous puissiez la dédier à votre chère épouse et pourquoi pas aux enfants. Et après, je reviendrai vous donner un petit temps de lancer les messages à travers l'église Branham, les Branham à travers les mondes. Merci, ma chère femme est là. Ah, vous l'avez vu, maman est là. Ouais. Maman était, voilà. Ah ouais, elle était ici depuis 12e mois. Wow. Simplement, il y a une partie des enfants qui sont ici. Voilà. Et les autres sont à Goma. J'ai dit un grand shalom vraiment à ma famille biologique. Et ma femme, ma chérie, que j'aime beaucoup. Vraiment. La mère de mes enfants qui me soutient. Elle est toujours seule, hein? Elle est seule. Ah donc, apparemment vous êtes monogame. Non, elle est seule, que j'ai aimée. Ah, je crois que vous étiez de la polygamie. Non, il n'y a pas de désamour. Ah, il n'y a pas de fait. Il n'y a qu'un seul fait qui est établi vraiment dans la parole de Dieu, tel que le Seigneur Branham nous l'a dit. Je vais saluer aussi mon église. Peut-être qu'ils vont suivre vraiment cette interview à travers WhatsApp, Facebook et autres.
Je les salue beaucoup, vraiment. Branham, église de Goma, je vous salue. Et Branham, église de Bukavu, je vous salue. Branham, église de Kisangani, avec tous les associés qui travaillent avec moi là-bas. Pasteur Lifa, Pasteur Ado, Pasteur Jean-Paul, Pasteur Junior. Tout le monde là, je les salue. Je salue encore le Branham Église de Lukutu. Oui. C'est à Basoko. Ok, c'est toujours la province. Non, non, la province de Chopo. Ah, voilà. Ok. Côté de Kisangani. Oui, du côté de Kisangani, c'est là où j'étais il y a 6 mois. Oui. Je suis allé là-bas. Et il y a ceux là qui sont à Basoko aussi. Je salue tout le monde là dans le nom du Seigneur. Nous avons beaucoup d'abonnés qui sont allés sur la République démocratique du Congo. Ils vont pouvoir suivre cet élément. Maintenant, vous allez regarder notre caméra. Je crois que ça sera fixé sur vous. Vous regardez, vous lancez un message au monde entier par rapport à ces grands événements qui se pointent à l'horizon. Nous sommes ravis et avec beaucoup de joie et plaisir pour dire à nos frères, surtout les ministres, qui manipulent vraiment le paix ou le fait de l'évangile, c'est là qui ont reçu des invitations venant de notre confrère Ben Mutombo Lyon de faire tout devenir. Parce que c'est le moment approprié où nous devons nous parler sincèrement. Nous avons eu beaucoup de divergences. Cela nous a divisés. Cela a créé la haine et des jalousies. Mais voir ces moments que Dieu nous accorde et voir des événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, il est de grande importance à ce que le responsable des églises qui sont invités ici à Kinshasa, de faire tout. Et les églises de soutenir leurs pasteurs comme mon église m'a soutenu en me payant le billet pour vraiment être ici à Kinshasa, afin que nous puissions nous parler dans cette grande famille Branham et que nous puissions vraiment laver nos habits sales ensemble. Je pense que ça sera vraiment une bonne chose pour nous. Merci. Merci beaucoup, révérend René. Je suis très content de découvrir ces grands hommes de Dieu. Vous voyez l'âge, c'est un combattant, c'est un guerrier. J'ai beaucoup admiré quand il a dit, on a essayé déjà d'enterrer la jeunesse. Je me souviens de ce qu'on passait là, mais auparavant c'était des coups et des coups, mais ils ont grandi, ils ont compris qu'il y a moyen de se parler en douceur, dans la grandeur, dans la communion fraternelle et aussi dans l'amour. Je vous invite de suivre avec beaucoup d'attention les interventions du révérend René, parce que j'ai senti que c'est un homme qui a des choses à dévoiler devant l'église. Merci à tous qui nous ont suivis. Ben Briand était derrière notre caméra. Nous étions accompagnés par les révérends Diacre Bozov. On recevait l'homme de Dieu, Papa René, qui vient fraîchement de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.